Oui, bonjour, donc ça sera notre quatrième vidéo sarcastique et humoristique, hein. Donc, bon, c'est la fête des mères, je crois. C'est le 31 mai, donc, mais ça risque d'être toujours la fête des Pascalous, hein. Petit nom de Pascal Protano. Alors, dans l'actualité, eh ben, nous savons qu'après le fameux comité syndical et l'annonce de Daniel Krantz, il semblerait, selon les dires de Daniel Krantz, qui était à Saint-Pierre-d'Hérault, pas très loin de Bergerac, cette semaine, bah, qu'il y ait quelques soucis un peu partout, bon, et que certains tentent de revisser les vis au niveau des différentes intercommunalités, voire dans quelques communes. Donc, bah, écoutez, on va voir, hein, tant que comme dit l'adage, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, nous verrons bien si au prochain conseil municipal de Bergerac, la question du SMD3 et de nouvelles options possibles sont portées à l'ordre du jour du conseil municipal du mois de juin. Et comme on aura pour la communauté d'agglo aussi un conseil communautaire, hein, nous verrons bien si l'ensemble des délégués, qui sont nombreux, de la ville de Bergerac propose effectivement à l'ordre du jour que soit traitée la question des orientations du SND3 et d'une évaluation de ce qui s'est passé depuis qu'ils gambergent et ils mettent en place et ils ont mis en place le nouveau système redevance incitative, PAV et dans quelques communes encore, du porte-à-porte. Tiens, en parlant d'intercommunalité, il y avait une interco du côté de Périgueux où à la fin des débats est venue la question des déchetteries avec des projets de fermer certaines déchetteries. Donc un débat s'est engagé et où on apprend par la voix notamment du président de la CAP, Monsieur Ouzou, qu'on a des soucis avec les déchetteries et qu'il faudrait tout revoir, tout mettre à plat. Enfin, c'est quand même un problème, quoi, parce que les déchetteries, ça fait plus de 20 ans qu'elles sont en place dans le département. Donc, depuis 20 ans, on sait grosso modo ce que les usagers amènent dans les déchetteries pour que ce soit ventilé dans différents bacs. Et depuis le temps, on aurait pu mettre en place, théoriquement, il ne devrait plus y avoir de produits provenant des déchetteries qui soient enfouis ou incinérés. Mais c'est toujours le cas, hein, enfouissement venant des déchetteries, c'est plus de 17 000, c'est 18 000 tonnes et des poussières en 2024. Il ne devrait plus. Théoriquement, les déchetteries devraient être effectivement aujourd'hui normées et on aurait dû mettre en place dans le département tous les éléments favorisant les filières de recyclage et de valorisation. Notamment ce qu'on appelle le débarras de tout, là, où il y a des chaises, des canapés, des frigos, des trucs. Bon, voilà, il devrait y avoir, alors qu'on avait quelques entreprises d'insertion qui auraient dû ne plus être des entreprises d'insertion, mais des vraies entreprises de recyclage. Voilà, au lieu de les fermer les unes après les autres, hein, où est-ce qu'on recycle les tissus et les vieux vêtements? On n'en revient plus. Non, non, c'est du délire. Hein, Pascal Protano? C'est vrai que de toute façon, tu es maire, tu es vice-président de l'agglo, et en plus tu es président du SMD3, je ne parle pas de tes rémunérations, mais enfin, c'est pas possible de mener 3 mandats. Et ils sont combien les Pascalous, là, dans toute la Dordogne, y avoir 3 ou 2 mandats? Ça suffit, ça suffit, il va falloir être un peu plus sérieux, hein, les Pascalous. Bon, on va voir combien on en a sur le Bergeracois et puis ailleurs. Bon, ben je vous laisse, 4 minutes 43, je pense que ça suffit, donc on va faire avec ça. Allez, au plaisir.